Bonjour, l'évangile d'aujourd'hui nous dit « Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même les plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. » Donc Jésus dit dans cet évangile, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Qu'est-ce que Jésus a fait? En fait, il a fait des miracles, des guérisons, il a ressuscité des morts. Est-ce que c'est ça qu'on va faire? Pas forcément. En fait, c'est une question beaucoup plus profonde. En fait, ce que Jésus a fait, c'est une conséquence. Vous voyez, les miracles qu'il a fait, c'est une conséquence de sa vie. Je vais revenir. Voyons la vie de Jésus d'abord. Qu'est-ce qu'il a fait donc? 30 ans, une vie cachée. Une vie cachée, il pouvait montrer qu'il est Dieu, mais en fait, non, il a décidé d'avoir une vie normale. Voilà, il était charpentier à Nazareth. Après, pendant 3 ans, il a prêché la bonne nouvelle en disant, voilà, le royaume des dieux, il arrive, voilà, le royaume des dieux. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort, il est ressuscité. Quand on regarde ces 3 éléments, ça donne presque les 3 ingrédients pour la fécondité de notre vie de foi, pour faire ce que Jésus a fait. Quand on voit Jésus qui a passé 30 ans dans une vie cachée, ça vient dans notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une vie cachée en Dieu. C'est-à-dire, nous pouvons, un des ingrédients pour féconder notre vie de foi, c'est justement avoir cette vie cachée en Dieu. Là, nous sommes en train de faire exactement les œuvres de Dieu. Cette vie cachée en lui. Après, quand Jésus il a prêché pendant 3 ans le royaume des dieux, pour nous, ça va transposer vers notre vie. C'est notre vie qui est tournée vers Dieu. Elle a un regard vers Dieu, elle a une fin. Notre vie, elle a une fin. Et la fin de cette vie, c'est justement la vie éternelle. C'est-à-dire avoir un regard d'espérance même dans la vie éternelle. Et le 3e ingrédient, c'est justement Jésus qui est mort et ressuscité. C'est-à-dire il a montré que l'amour est un don de soi. Et là, nous pouvons grandir dans cet amour. C'est le 3e ingrédient pour faire les œuvres de Jésus sur terre. Pour faire les œuvres de Jésus sur terre, c'est la vie cachée, c'est le regard tourné vers l'éternité, vers l'espérance de l'éternité et l'amour comme don de soi. Ouais, parfois, on mélange un peu la justice et l'amour. Et la justice, en fait, c'est donner à l'autre ce qui est dû, mais l'amour, c'est donner à l'autre ce qui est à moi. C'est don de soi, c'est don de moi à l'autre. Voilà, que nous puissions faire les œuvres que Jésus a fait. À notre moyen, on ne va pas sortir dans le monde en train de faire des miracles. C'est trop bien, pourquoi pas? Faire des miracles, des guérisons, des résurrections des morts. Mais si on n'arrive pas à ce point-là, c'est pas grave. En fait, ça, c'est juste une conséquence. On cherche pas les conséquences. On cherche le but de notre vie. Le but de notre vie, c'est justement d'avoir cette vie avec lui dans le ciel. Amen.